Patrick lance enfin son business. Il est heureux et a hâte de recevoir ses premiers clients. Mais les jours passent et la foule tant attendue n'arrive pas. Après quelques mois seulement, il doit mettre la clé sous la porte. Depuis cet échec, Patrick est tétanisé par la peur que ça arrive une fois de plus. Pour te dire, il est tellement terrifié qu'il ne tente même plus sa chance. Il se persuade lui-même qu'il a forcément échoué et donc reste au même point depuis des années. Il a plein de projets en tête, plein de rêves à réaliser, mais ça ne change rien. Sa peur est trop grande. Il s'enfonce de plus en plus et la lumière au bout du tunnel reste bien loin. Bayard a échoué. Genre, salement échoué. Il était persuadé que son projet de charcuterie en Arabie Saoudite allait fonctionner du feu de Dieu. Mais pour des raisons étranges, personne n'était là pour lui acheter ses produits de qualité faits avec le cœur. Il a donc dû rentrer en France, la queue entre les jambes. Mais sur son chemin du retour, Bayard ne pleurait pas. Il affichait même un grand sourire. Il pensait déjà à sa prochaine entreprise. Malgré l'échec, il ne laissa pas les doutes en lui prendre le dessus et se concentra sur la future réussite qui l'attend. Certes, il avait peur, mais c'est normal. Quand quelque chose est aussi important pour toi, tu vas forcément stresser. C'est même un super indicateur du chemin à emprunter. Alors Bayard avança vers la lumière, prêt à tout recommencer une fois de plus. La peur de l'échec, ce grand poison qui te paralyse quand tu veux lancer un projet. Genre là, imagine un projet que tu veux lancer. Tu as forcément un petit truc en tête, que ce soit études, boulot, sportif, etc. Visualise bien la réussite. Comment te sentirais-tu si tu étais à cette place? Qu'est-ce que t'a apporté cette aventure? Ensuite, essaie de réaliser la première plus petite étape pour ce projet. Trouver un nom, préparer un jet doc, contacter quelqu'un, etc. Normalement, tu vas affronter une résistance et ensuite, tu vas commencer à penser à toutes les problématiques qui t'attendent. Et enfin, le grand échec. Et bam, te voilà paralysé. Combien de fois as-tu été limité par la peur de l'échec? Là, tout de suite, rappelle-toi de chaque moment. Toutes les opportunités ratées, les rêves oubliés et les regrets accumulés. C'est bon, tu as tout en tête? Ça fait mal, hein? Je suis certain que tu te dis un truc du genre « Putain, fait chier, j'aurais dû tenter ». Garde bien ce « putain, fait chier » dans un coin de ta tête. C'est pas mal utile d'utiliser la force des regrets comme un coup de boost quand tu as un coup de mou. Avec l'exercice précédent, tu vois bien la différence entre le but à atteindre, la réussite et l'échec, la conséquence de la fin de cette aventure. Et vu que l'être humain a la bonne habitude de se concentrer sur le négatif, tu as certainement déjà oublié la vision de la réussite, qui fut totalement remplacée par l'horrible prémonition de l'échec. La peur de l'échec m'a touché, genre violemment touché. Et c'était le cas même avant le début de cette chaîne. J'avais voulu me lancer dans la bourse, sauf que, comme un débile, j'avais pas fait mes recherches. Donc, après un mois de formation, mon pote avec qui je réalisais ce projet s'est rendu compte que c'est légèrement beaucoup de la merde. Résultat des courses, plan d'avenir à la poubelle, thune moins 1000 € et temps perdu. Je vais pas te mentir, j'étais pas trop confiant après. Ensuite, j'ai lu pas mal de livres qui m'ont inspiré et une fois de plus, mon pote et moi voulions se lancer dans le marketing. Au final, j'ai absolument rien fait, car j'avais un autre projet en tête et surtout la peur de l'échec face à la concurrence. Bon, tous mes projets furent des échecs, mais voilà la chaîne YouTube et la gloire instantanée. Non, je déconne, pendant 4 mois, j'étais bloqué à 32 abonnés. D'ailleurs, la vidéo French Dream était censée être la dernière vidéo de ma chaîne, à Chant du Cygne pour clore cette aventure. Mais enfin, le saint algorithme a écouté ma prière et la vidéo a explosé. À chaque fois que j'ai voulu me lancer dans quelque chose, j'avais peur. Je stressais à la moindre upload, au moindre tournage. Je regardais les stats constamment et étais terrifié de l'échec. Putain, si ça fonctionne pas, je vais finir dans un 35 heures métro boulot dodo. Je vais jamais réussir, je suis pas fait pour ça. Je suis une merde. Ce type de phrase tournait en boucle dans ma tête. Mais suite aux échecs continus, je m'habitua et commença à réellement réfléchir sur la place de l'échec et donc la peur d'échouer. Je suis venu à cette conclusion qui m'a permis de surmonter mes peurs et enfin lancer n'importe quel projet. Mais attention, je dis bien surmonter et pas débarrasser, car tu te débarrasseras sûrement jamais de cette peur. Elle est humaine et je dirais même nécessaire. Elle sera toujours présente, mais tu pourras l'utiliser à ton avantage. Comme tu pourras utiliser les compléments alimentaires Nutri&Co pour prendre un avantage sur la vie elle-même. Nutri&Co est l'un des leaders dans le domaine des compléments alimentaires en France. Il propose une large sélection de produits pour répondre à tous tes besoins, que ce soit santé, sport
ou encore beauté. Pour les chats que ça intéresse, j'ai un petit quelque chose pour vous. Un code promo de moins 10%, le Panthéon 10, ainsi qu'un lien affilié dans la description, valable sur l'ensemble du site et cumulable avec les offres en cours. Merci à Nutrinco pour cette opportunité et surtout, comme d'habitude, merci à toi bro pour ce support. Ça me touche beaucoup et aide à faire vivre cette chaîne. Comment surpasser la peur de l'échec en 5 points. Je pense que la meilleure première étape pour surmonter tout ce merdier est de se connaître, genre vraiment se connaître. Apprendre à connaître ses forces et ses faiblesses, ce que tu vas pouvoir résister et ce qui te fera tomber. En gros, connaître ses limites, être conscient de l'impact que ça aura sur toi. Tout ça va t'aider à mieux te préparer pour les obstacles sur ton chemin et créer une certaine distance avec les événements. Et pour développer cette connaissance de soi, il faut faire de l'introspection. Aucune distraction, pas de musique, pas de vidéo, rien. Juste toi et tes pensées. Ensuite, tu vas envisager d'autres chemins. Si tu échoues, que vas-tu faire? Ça peut être un autre projet, changer complètement de style de vie, rejoindre une association humanitaire, etc. Et là, tout dépend de toi. C'est très important d'avoir les esquisses d'un plan B si les choses tournent mal. Des piliers sur lesquels retomber afin de reprendre sa vie. En parlant de piliers, on va rapidement discuter de philosophie. Je vais simplement te proposer une idée que j'appelle la philosophie de l'apprenti. L'idée est très simple. Chaque action, chaque moment, chaque échec ou réussite est une chance de développer sa connaissance du monde. En gros, vois la vie comme une grande école. Je trouve ça extrêmement sain car ça te permet de te détacher des événements et te concentrer sur ton futur. Et forcément, si tu vois toute chose comme une expérience, une leçon, tu seras heureux d'avoir vécu l'aventure en elle-même. Tous les souvenirs, les compétences gagnées, les liens créés vont te donner d'incroyables histoires à raconter. Tenter ces projets, c'est vivre. Je m'imagine toujours à 70 ans en train de raconter la grande histoire de ma vie à mes petits-enfants. Essaie de faire cet exercice, tu vas voir l'impact que ça aura. Et finalement, cette dernière étape est plus pour les gens qui sont bloqués dans leur chemin. Il faut lire des livres inspirants. Peut-être pas les plus pratiques ou les mieux écrits, mais bel et bien les plus inspirants. Ceux qui te donnent une autre façon d'attaquer la vie. Le premier livre qui me vient en tête est bien évidemment La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. C'est peut-être pas le livre le plus utile au niveau des conseils ou le plus réaliste, mais c'est un livre qui te donne envie et te fait te rendre compte des limitations de ta propre vie. En gros, vends-toi du rêve pour prendre action. Et tu t'ajusteras à la réalité une fois le moment venu. La peur de l'échec est un indicateur, elle te montre la voie à emprunter. Si tu as peur d'échouer, c'est que cette chose est réellement importante pour toi et tu dois tenter l'aventure. Si tu ne fais rien, tu seras assiégé par les regrets. Dis-toi que ce n'est pas sur ton lit de mort que tu vas te lancer. Donc surpasse la peur et dis-toi que de toute façon, tu apprendras et deviendras plus fort à la suite de ce moment. Chaque échec est une leçon et il suffit d'une seule réussite pour changer ta vie. Tout dépend de toi et de cet instant où tu surpasses ta peur. La différence entre Patrick et Bayard, c'est l'espoir, la visualisation d'un futur glorieux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle a pu t'aider et j'ai plus qu'une chose à dire, Dream on.